qui croit et qui peut croire à une falsification coranique? Alors je vais vous prouver que Omar ibn Khattab était le premier qui a déclaré que le Coran a été falsifié et qui croit à la falsification du Coran. Et également, il croit qu'il y a même des souras, des chapitres qui ont été complètement retirés. Même pas des versets, mais des chapitres. Le Coran même en lui-même, est-ce que c'est le même dont, en parlant du sens chronologique, est-ce que c'est vraiment le même qui a été révélé? Donc là, c'est un genre de tahrif. Là, on est tous d'accord que le Coran qu'on a aujourd'hui n'est pas dans le même sens chronologique que le jour de la révélation, étant donné que le premier verset qui a été révélé, c'est Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa. Ça n'a pas été la Fatiha ou Baqara qui a été révélé en premier. On va voir dans les textes des Bakri, on va voir qu'est-ce que Omar pense de la falsification coranique. Alors je vais essayer de traduire. Alors ça a été rapporté par Ibn Abbas qui a confirmé par Omar. An Ibn Abbas قال Omar. Omar dit Inna Allah ba'atha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc certes Dieu a envoyé Muhammad, que la paix soit sur lui. Ensuite il dit Bel haqq, avec la vérité. Wa anzala alayhi al-kitab, et il lui a révélé le livre. Donc ça c'est, si je veux regarder, si vous avez le temps, regardez dans le livre de Bukhari, Bukhari le menteur, tome 8, page 25-26, et Muslim menteur, 5, page 116. Dans le Ahmad, au tome 1, page 40 et page 55. Et ensuite, vous avez Al-Darami et Abdullah ibn al-Bahram al-Darami, au tome 2, page 179, etc. Donc vous avez la liste de ces références. Donc je vais continuer ce hadith, je vais vous le continuer. Je continue que d'après les versets qui ont été révélés par Dieu, il y a le verset de la lapidation, un rajm, dont on doit le lire, le comprendre et l'appliquer. Également, le messager de Dieu a parlé de la lapidation, entre guillemets, pour celui qui a forniqué. Ils disent que oui, le Coran a été falsifié, il y a des mots qui ont été changés. Par exemple, je vais vous montrer un exemple dans le chapitre du Ikhlas, le fameux chapitre qui est lu très souvent avant de dormir. C'est le A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce verset, c'est un verset qui est complet. Maintenant, qui va croire à cette falsification de ce Coran? Alors, lorsque je regarde décrit par Omar, je regarde dans les livres dans Siyuti, parce qu'il faut bien comprendre que la falsification chez les opposants, il est directement dans le livre de Siyuti. Siyuti, c'est un Bakri d'Égypte qui est une base même de leur source. Et qu'est-ce que Siyuti dit? Il dit qu'il en fait, il cite un propos de Ibn al-Hanbal dans le Bukhari d'Uraïs. Et qui dit, voilà, la vraie version du Qul huwallahu ahad, elle est comme telle. Il dit, Qul huwallahu ahad, le même. La ilaha illallah, wahidul wahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et il continue, kadhalika Allah
ربنا كذلك الله ربنا ورب آبائنا الأولين. Voilà la version que Omar a décrite dans leur propre livre. Dans la tradition qu'on parle de Ibn Abbas, qui parle de Omar et qui rapporte ce qu'Omar dit dans le fameux verset du Rajm. Donc il dit قال عمر إن الله بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق. Donc il a été envoyé, le prophète Mohammed, et lui a été révélé à lui le livre. Et selon les versets que Dieu il y avait, le verset de la lapidation. Nous pouvons lire, comprendre et l'appliquer. Donc ceci, ensuite il dit que Wallah, par Dieu, je ne trouve pas. Peut-être j'ai été mal guidé pour une obligation qui a été révélée par Dieu. Certes, la lapidation est prescrite dans le livre de Dieu à tous ceux qui commettent l'adultère. Mais Omar croit à ça. Omar croit à ça. Et c'est ça le grand problème. Donc voilà, ça se trouve dans le Sahih Bukhari, entre guillemets, dans le mensonge de Bukhari, au tome 8, pages 25 et 26. Certes, on peut regarder encore d'autres explications sur le deuxième de tradition authentique, qui revient encore à Omar ibn Khattab, qui parle que le Coran consiste à 1 million et 27 mots, et qui parle qu'il y a des mots manquants. Un tiers du Coran a été manqué. Du tahrif selon le Bakriyin. Déjà leur grand savant Omar ibn Khattab, je l'avais déjà dit, mais s'il s'agit de redire, que lui, il modifiait carrément le sens des versets, car il avait l'habitude de modifier Surat al-Fatiha, comme on l'a vu dans Al-Tafsir min Sunan Mansour ibn Sa'd, volume 1, page 179. Et ce livre, il est authentique selon Ibn Hajjar, on peut le voir selon l'ilm al-rijal dans Tahzib al-Tahzib. Par exemple, Omar ibn Khattab, il récitait Sirat man an'amta alayhim au lieu de Sirat alladhina an'amta alayhim. Et aussi, il avait l'habitude de réciter Ghayr al-Maghdoub alayhim ou Ghayr al-Dallin. Et ça prouve que leur grand savant Omar ibn Khattab, en plus de versets de lapidation que lui-même il avait dit bien après le martyre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, il avait dit que si il avait peur, si les gens ne l'auraient pas refusé, il aurait lui-même inscrit dans le Coran le verset de la lapidation. Ajib. Autre chose, on parle de Aïcha sur l'allaitement de l'adulte. Je voudrais parler juste des savants du Salaf, notamment de Malik bin Anas et Abu Hanifa. Par exemple, pour le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est-ce que pour eux, maintenant, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce n'est même pas un manque dans le Coran, mais c'est un ajout pour eux. D'ailleurs, avant de commencer, je vais lire deux hadiths authentiques. Donc, Abu Hurayra a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit, si quelqu'un récite Surat al-Hamd, il doit réciter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, car elle est le chef du Coran, la tête de l'ouvrage, et elle fait partie des Sab'a al-Matani, les 7 versets. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est une partie de ces versets. On trouve ça dans Kanz al-Ummad de al-Muttaqi al-Hindi, volume 7, page 437, et la tradition 19665. Et Ibn Hajjar a déclaré que ce hadith est authentique dans Kitab al-Talkhis, donc volume 1, page 233. Aussi une autre tradition de As-Suyuti, qui est très connue, donc dans le tome 1, page 136, dans son livre Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an. Il est rapporté de Amir al-Mu'minin alayhi salam, quelqu'un a demandé à l'imam Ali alayhi salam, qu'est-ce que As-Sab'a al-Matani? Il répondit, c'est la Surat al-Hamd. L'homme dit, Surat al-Hamd se compose de 6 versets. Et là, l'imam Ali lui a répondu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et aussi un verset, voilà. Donc j'ai lu deux
hadith authentique selon Al-Bakriyin. Et maintenant, on va voir c'est quoi l'avis de Malik bin Anas et Abu Hanifa. Il y a plusieurs sources dans ça, donc on va lire, ça je l'ai dans ma bibliothèque, donc je vais lire les tafsirs les plus connus. Donc j'ai en face de moi Tafsir Ibn Kathir, il dit, donc j'ai dit le tome 1, page 20, il est dit que Malik, c'est-à-dire Malik bin Anas et Abu Hanifa et leurs disciples ont dit que Bismillah, la Bismillah, n'est pas un verset d'Al-Fatiha ou de toute autre sourate. Et aussi on est dans le Tafsir Al-Khazin, il dit Abu Hanifa et l'imam Malik, etc. ont attesté que la Bismillah n'est pas une partie de la sourate Al-Fatiha, ni d'aucune autre sourate du Coran. Et donc on apprend que Abu Hanifa et l'imam Malik, ils disent que la Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne fait pas partie de sourate Al-Fatiha. D'ailleurs moi quand j'étais Maliki, on apprend dans la jurisprudence chez les Maliki que si vous faites attention chez les Maliki, ils commencent par exemple dans la salat Al-Maghrib, ils disent Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki. Il commence par. Et aussi, il faut s'avérer que l'imam Al-Shafi'i, il a dit que Al-Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim est un verset du Saint-Coran. Donc, on leur pose une question. Est-ce que l'imam Al-Shafi'i, parce que le Coran est un kafir, donc selon l'imam Al-Shafi'i, est-ce que Abu Hanifa et Malik bin Anas sont des kuffars et des mécréants, puisqu'ils disent que la Bismillah ne fait pas partie de Al-Fatiha, ni du Coran, et l'imam Al-Shafi'i dit qu'il en fait partie.